Seigneur éternel, alors que le soleil se lève en ce matin nouveau, nous nous tournons vers toi avec des cœurs remplis de gratitude. Nous te louons pour ta bonté infinie et ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Nous accueillons cette journée comme un don précieux, une nouvelle opportunité pour te servir, pour grandir en sagesse et en amour. Que nos cœurs s'ouvrent à ta lumière, que nos esprits s'alignent sur ta volonté divine. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ô Père céleste, nous commençons cette journée en nous confiant totalement en toi. Nous savons que notre intelligence est limitée, que nos perspectives sont souvent biaisées par nos désirs et nos préoccupations. C'est pourquoi nous venons devant toi, te demandant de nous guider, de nous éclairer, de nous montrer la voie que tu veux que nous empruntions. Seigneur, fais que chaque pas que nous faisons aujourd'hui soit aligné avec tes plans parfaits pour nous. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur humble, reconnaissant que nous avons besoin de ta guidance pour naviguer à travers les défis et les décisions qui marqueront cette journée. Nous prions pour ta direction divine dans nos pensées, nos actions et nos interactions. Nous demandons la force de concentration, l'ouverture d'esprit pour recevoir ta sagesse et la paix intérieure pour affronter chaque situation avec sérénité et confiance. Nous te remettons cette journée, Seigneur, et nous demandons que tu sois notre guide, notre conseiller et notre source de paix. Seigneur, dès les premiers rayons du soleil, nous te demandons de nous accorder ta guidance divine. Nous savons que sans toi, nous sommes comme des brebis égarées, sans direction et facilement distraits par les soucis du monde. Mais avec toi, Seigneur, chaque chemin devient clair. Chaque obstacle devient une opportunité de croissance spirituelle. Nous te prions, Seigneur, d'ouvrir notre esprit pour que nous puissions discerner ta voix parmi le bruit de ce monde. Comme il est écrit dans Jean chapitre 10, versets 2 à 5, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent même pas la voix des étrangers. Seigneur, en ce jour, aide-nous à reconnaître ta voix au milieu de toutes les distractions qui peuvent venir troubler nos esprits. Que ta parole soit comme une boussole qui guide chacun de nos pas, nous évitant de nous égarer. Que ta sagesse remplisse nos cœurs et nous donne la lucidité de faire les bons choix, même dans les situations les plus complexes. Ouvre nos esprits pour que nous soyons réceptifs à ton enseignement et que nous agissions selon ta volonté. Nous te demandons aussi, Seigneur, de fortifier notre capacité de concentration. Dans ce monde où tout semble nous distraire, où nos pensées s'éparpillent facilement, donne-nous la discipline de rester centrés sur toi et sur les tâches que tu nous confies. Que nous soyons capables d'accomplir chaque devoir avec soin, sans précipitation, mais avec la précision et l'attention que tu attends de nous. Seigneur de la paix, accorde-nous aussi la sérénité intérieure. Que notre cœur soit calme et apaisé en cette journée, même lorsque des tempêtes se lèvent autour de nous. Rappelle-nous sans cesse que tu es notre refuge et notre forteresse, que rien ne peut nous ébranler tant que nous sommes sous ta protection. Nous ne voulons pas être troublés par les inquiétudes du jour, mais au contraire, avancer avec confiance, sachant que tu marches avec nous. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous te remettons toutes nos préoccupations
passions, Seigneur. Que ce soit nos relations, nos travaux, nos défis personnels ou professionnels, nous les déposons à tes pieds. Donne-nous ta paix, cette paix qui dépasse toute compréhension humaine. Garde nos cœurs et nos pensées fermement ancrés en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que cette paix soit un bouclier contre le stress, l'anxiété et la peur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es mon Dieu, tout-puissant et tout miséricordieux, créateur de toutes choses visibles et invisibles. Je crois que tu es mon Sauveur, qui par amour pour moi a pris chair et est mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Je crois que tu es l'Esprit Saint, qui habite en moi et me guide vers la vérité. Seigneur, augmente ma foi. Que ma confiance en toi soit sans faille, même dans l'obscurité de la nuit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur éternel, alors que le soleil se lève en ce matin nouveau, nous nous tournons vers toi avec des cœurs remplis de gratitude. Nous te louons pour ta bonté infinie et ta miséricorde qui se renouvellent chaque matin. Nous accueillons cette journée comme un don précieux, une nouvelle opportunité pour te servir, pour grandir en sagesse et en amour. Que nos cœurs s'ouvrent à ta lumière, que nos esprits s'alignent sur ta volonté divine. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ô Père céleste, nous commençons cette journée en nous confiant totalement en toi. Nous savons que notre intelligence est limitée, que nos perspectives sont souvent biaisées par nos désirs et nos préoccupations. C'est pourquoi nous venons devant toi, te demandant de nous guider, de nous éclairer, de nous montrer la voie que tu veux que nous empruntions. Seigneur, fais que chaque pas que nous faisons aujourd'hui soit aligné avec tes plans parfaits pour nous. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur humble, reconnaissant que nous avons besoin de ta guidance pour naviguer à travers les défis et les décisions qui marqueront cette journée. Nous prions pour ta direction divine dans nos pensées, nos actions et nos interactions. Nous demandons la force de concentration, l'ouverture d'esprit pour recevoir ta sagesse et la paix intérieure pour affronter chaque situation avec sérénité et confiance. Nous te remettons cette journée, Seigneur, et nous demandons que tu sois notre guide, notre conseiller et notre source de paix. Seigneur, dès les premiers rayons du soleil, nous te demandons de nous accorder ta guidance divine. Nous savons que sans toi, nous sommes comme des brebis égarées, sans direction et facilement distraits par les soucis du monde. Mais avec toi, Seigneur, chaque chemin devient clair, chaque obstacle devient une opportunité de croissance spirituelle. Nous te prions, Seigneur, d'ouvrir notre esprit pour que nous puissions discerner ta voix parmi le bruit de ce monde. Comme il est écrit dans Jean chapitre 10, versets 2 à 5, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Seigneur, en ce jour, aide-nous à reconnaître ta voix au milieu de toutes les distractions qui peuvent venir troubler nos esprits. Que ta parole soit comme une boussole qui guide chacun de nos pas, nous évitant de nous égarer. Que ta sagesse remplisse nos cœurs et nous donne la lucidité de faire les bons choix, même dans les situations les plus complexes. Ouvre nos esprits pour que nous soyons réceptifs à ton enseignement et que nous agissions selon ta volonté. Nous te demandons aussi, Seigneur, de fortifier notre capacité de concentration. Dans ce monde où tout semble nous distraire, où nos pensées s'éparpillent facilement, donne-nous la discipline de rester centrés sur toi et sur les tâches que tu nous confies. Que nous soyons capables d'accomplir chaque devoir avec soin, sans précipitation, mais avec la précision et l'attention que tu attends de nous. Seigneur de la paix, accorde-nous aussi la sérénité intérieure. Que notre cœur soit calme et apaisé en cette journée, même lorsque des tempêtes se lèvent autour de nous. Rappelle-nous sans cesse que tu es notre refuge et notre forteresse, que rien ne peut nous ébranler tant que nous sommes sous ta protection. Nous ne voulons pas être troublés par les inquiétudes du jour, mais au contraire, avancer avec confiance, sachant que tu marches avec nous. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous te remettons toutes nos préoccupations, Seigneur.
ce soit nos relations, nos travaux, nos défis personnels ou professionnels, nous les déposons à tes pieds. Donne-nous ta paix, cette paix qui dépasse toute compréhension humaine. Garde nos cœurs et nos pensées fermement ancrés en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que cette paix soit un bouclier contre le stress, l'anxiété et la peur. Seigneur, nous te demandons aussi d'élargir notre cœur afin que nous soyons ouverts à l'amour et à la compassion. Que chaque personne que nous rencontrons aujourd'hui soit une occasion d'exprimer ton amour. Accorde-nous un esprit d'empathie, de compréhension et de patience. Que notre bouche soit un instrument de bénédiction et non de malédiction. Que nos paroles soient douces et porteuses de vie, comme il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 24. Des paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Seigneur, nous voulons que nos paroles reflètent ton amour et ta vérité, que chaque interaction que nous aurons aujourd'hui soit marquée par ta grâce, que ce soit dans nos familles, nos lieux de travail ou dans des rencontres fortuites. Que par nos actions et nos paroles, nous soyons des instruments de paix et d'unité. Seigneur, que cette journée soit marquée par ta présence, que tout ce que nous entreprenons, que ce soit les plus petites tâches ou les plus grandes, soit fait à ta gloire. Dirige nos pas, Seigneur, garde nos esprits et nos cœurs focalisés sur toi. Nous te confions cette journée, plein de confiance en ta protection, ta sagesse et ton amour. Nous faisons cette prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que ta grâce nous accompagne aujourd'hui et chaque jour, Seigneur. Amen. Seigneur, alors que nous continuons de nous tourner vers toi en ce matin béni, nous reconnaissons que sans ta présence, chaque pas que nous faisons est incertain. C'est pourquoi nous te demandons de continuer à nous guider, à renforcer notre foi et à éclairer notre chemin. Nous savons, Seigneur, que tout ce que nous entreprenons en ce jour, si nous le faisons sous ta direction, portera du fruit et sera en harmonie avec ta volonté parfaite. Seigneur, ouvre nos esprits non seulement à ta guidance, mais aussi à la compréhension de ta parole. Accorde-nous la sagesse, cette sagesse qui vient d'en haut, pure et pacifique, comme le dit l'Écriture dans Jacques chapitre 3, versets 17 à 18. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ô Dieu de sagesse, rends-nous capables de chercher cette sagesse avec un cœur sincère, de cultiver cette paix intérieure qui nous permet de rester fermes face aux tribulations. Nous savons que dans cette journée, nous serons appelés à faire face à des décisions, parfois difficiles, et nous te demandons de nous donner la clarté d'esprit nécessaire pour faire les choix qui honorent ta gloire. Nous prions aussi, Seigneur, pour la force intérieure. Nous savons que notre force humaine a ses limites, mais nous croyons fermement que ta force divine peut combler nos faiblesses. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Seigneur, nous t'offrons toutes nos faiblesses, toutes les zones de nos vies où nous avons besoin de ta force divine pour nous soutenir. Renforce-nous, Seigneur, pour que nous puissions accomplir tout ce que tu nous appelles à faire aujourd'hui avec courage et persévérance. Que chaque tâche que nous entreprenons, chaque responsabilité que nous portons soit exécutée avec la puissance qui vient de toi. Seigneur,
éclaire aussi nos pensées. Dans ce monde où tant d'informations, de doutes et d'opinions contradictoires circulent, nous avons besoin de ton discernement. Aide-nous à distinguer ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est noble, et à rejeter ce qui est trompeur, futile et nuisible. Protège notre esprit des pensées qui ne viennent pas de toi, des distractions qui nous détournent de notre mission, des inquiétudes qui viennent troubler notre paix, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, versets 8 à 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, faites-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Seigneur, que ce verset soit un guide pour nous en cette journée. Que nos pensées soient orientées vers ce qui est pur et bon, vers ce qui édifie notre âme et glorifie ton nom. Que notre esprit soit discipliné, concentré sur ta parole et sur les choses d'en haut, et non sur les distractions terrestres. Seigneur, nous prions également pour une ouverture d'esprit. Donne-nous l'humilité de recevoir les leçons que tu souhaites nous enseigner aujourd'hui à travers les situations, à travers les autres et surtout à travers ta parole. Aide-nous à ne pas être fermés à tes appels, mais au contraire, à garder un cœur ouvert, prêt à grandir, à changer, à se transformer selon ton dessein. Comme il est dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous désirons être transformés, Seigneur. Que cette journée soit une occasion de renouvellement intérieur, que tout en nous, nos pensées, nos actions, nos paroles, soient alignées sur ton amour et ta sagesse. Que nous ne soyons pas esclaves des pressions du monde, mais que nous vivions en citoyens du ciel, conscients de notre identité en Christ et de l'appel divin que tu as placé sur nos vies. Père, nous prions aussi pour la sérénité tout au long de cette journée. Nous savons que des défis et des moments d'incertitude peuvent se présenter, mais nous refusons de nous laisser envahir par l'inquiétude. Nous voulons demeurer fermes dans la confiance que tu es avec nous, que tu marches à nos côtés, que tu prends soin de chacun de nos besoins. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 26, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Père, nous déposons toute source d'inquiétude à tes pieds en ce matin. Nous ne nous soucierons pas de ce que cette journée apportera, car nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, et tu sais ce dont nous avons besoin. Donne-nous la paix, Seigneur, une paix parfaite qui vient du fait que nous te faisons confiance pour tout. Nous te prions également, Seigneur, de protéger nos cœurs de toute forme de découragement ou de désespoir. Que chaque fois que nous nous sentons faibles ou démunis, nous puissions nous rappeler ta promesse dans Psaume chapitre 46, versets 1 à 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es notre refuge. Peu importe ce que cette journée nous réserve, nous savons que tu es avec nous. Que cette confiance soit gravée dans nos cœurs tout au long de la journée, qu'elle soit notre ancre dans les moments de doute ou de difficulté. Rien ne peut nous ébranler, car tu es notre soutien infaillible. Père céleste,
Nous te demandons aussi de nous accorder une clarté de vision pour cette journée. Aide-nous à voir ce que tu veux que nous accomplissions. Donne-nous la perspicacité nécessaire pour comprendre ta volonté, pour saisir les opportunités que tu mets sur notre chemin et pour éviter les pièges qui pourraient nous éloigner de ton plan. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté, ta guidance et ta protection. Nous avons foi que cette journée sera bénie, non pas à cause de nos propres forces, mais à cause de ta présence constante à nos côtés. Sois exalté, Seigneur, dans chaque aspect de cette journée et que ton nom soit glorifié à travers nos vies. Nous faisons cette prière avec une profonde gratitude et une confiance totale en toi, Seigneur Jésus. Amen. Que cette journée soit remplie de ta lumière, Seigneur, et que chaque instant soit imprégné de ta paix. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit : comment Dieu saurait-il ? Comment le Très-Haut connaîtrait-il quelque chose ? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais « je veux parler comme eux », voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Alors, j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi ? En un instant les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent de se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.